Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier tuto de notre album Après la pluie. On va faire les pages 1 et 2. Alors je vous montre la première page. Ici ça ferme par une flippette. Nous avons un rabat pour une photo en 10 par 15. Ici un grand rabat sur lequel, tiens j'ai pas mis de... Tiens, il faut que je rajoute un grand rabat pour une photo en 9 par 13. Dans notre pochette, nous avons deux livrets, un livret pour des photos en 10 par 15 et un grand livret pour des photos en 13 par 18. Alors, on y va pour la découpe de nos papiers, mais avant, comme c'est le tuto numéro 1, on va parler de nos pochettes. Donc moi je fais des albums pochettes qui viennent se glisser sur la reliure de l'album. Pour faire la reliure et la couverture, vous avez dans la barre de description le lien vers mon tuto de référence. Alors, les dimensions pour faire nos pages pochettes pour cet album, ça fait 21 cm sur 19,5. Sur les 19,5, vous faites un pli. Voilà, vous faites un pli à 1 cm. D'accord? Donc, pour faire chaque page, il vous faut ça 2 fois. D'accord? Il y a 4 pages dans notre album. Ça veut dire qu'il vous faut 8 feuilles de la même dimension. Donc, je répète, pour cet album, c'est 19,5 sur 21 et sur les 19,5, vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, vous allez venir les assembler comme ceci. Vous voyez les... Alors, hop, je vais les mettre dans ce sens-là. Ici, j'ai mon pli. Ici, j'ai mon pli. Je vais venir coller comme ça et coller comme ça. D'accord? Et du coup, ça me fera une ouverture sur les côtés. D'accord? Donc, faisons ça. Hop. Donc, je viens coller mon pli embuté de ma deuxième page que j'ai préparée à cet effet. Et ensuite, eh bien, je colle l'autre pli de l'autre côté. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et j'ai ma page pochette qui s'ouvre au milieu. D'accord? Donc, ça c'est ma page pochette. Je vous rappelle, pour faire tout l'album, il vous en faut 4, des comme ça. Donc, il vous faut 8 feuilles. 19,5 sur 21 avec un pli à 1 sur les 19,5. Cette fois, on passe vraiment à la page numéro 1 de l'album. Pour faire une pochette, il vous faut un papier qui fait 20,5 sur 10,5 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. C'est une pochette, donc on n'oublie pas de biseauter les angles. J'ai un rabat qui fait 16 sur 18,5 et sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1,5. J'ai un autre rabat qui fait 11,5 sur 15,5. Sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm. J'ai besoin de 2 livrets photos. Donc, un livret qui va faire 15,5 sur 21, je plie en 2. Et un livret qui va faire 18,5 sur 27, je plie en 2. D'accord ? Donc, je prends ma page pochette que je viens de faire et je mets les ouvertures sur les côtés. Ça, c'est très important parce qu'après, on va les glisser comme ça sur la couverture. Donc, si vous avez votre ouverture sur le haut, on ne pourra pas glisser dedans et ça veut dire qu'il faudra tout recommencer. Donc, c'est vraiment très, très important. On met bien les ouvertures sur les côtés de sa page. On va venir coller notre pochette embutée à droite de notre page. Donc, on constitue sa pochette.
Hop, si comme moi, l'angle déborde, eh bien, on le ratiboise. Et ça, je vais venir le coller en butée tout à droite de ma page pochette. Voilà. En butée à gauche, je vais venir coller mon grand rabat hein, qui faisait 18,5 sur 16. Et celui-là, je le mets en butée à gauche. Voilà. Hop. En butée à gauche ici. Les 2 livrets photos, hop, je peux les glisser dans ma pochette. Voilà. Il nous reste le dernier rabat qu'il va falloir insérer ici à notre papier. Donc, je choisis mon papier matage, mon papier déco, je peux coller les deux ensemble, et je vais venir insérer mon rabat. Donc, on choisit les papiers. Vous pouvez les coller ou ne pas les coller ensemble, hein, d'ailleurs. Ça dépend si vous allez insérer le rabat entre vos 2 papiers, papier matage, papier déco, ou si vous faites l'incision sur les 2 papiers en même temps. Ça, c'est vous qui voyez, les 2 sont tout à fait possibles. Quoi qu'il en soit, on choisit les papiers et on se retrouve après pour insérer justement ce rabat. À tout de suite. Voilà, donc ça, c'est le papier sur lequel je vais venir placer mon rabat. Donc, votre rabat peut aller un petit peu n'importe où. Ça dépend un petit peu du motif que vous avez choisi. Moi, je vais essayer de le faire passer entre la coccinelle et la fin des fesses de mon bébé. Voilà, comme ça va pas couper en plein milieu d'un motif. Donc, ensuite, on essaye de le centrer en haut, en bas, de le mettre bien droit. Moi, en plus, j'ai les petits points, donc c'est assez facile pour m'aider. J'ai qu'à regarder si je suis bien mes petits points. C'est le cas. Donc, je trace un trait avec mon crayon à papier de haut en bas. Voilà, pour savoir où est-ce que je vais devoir couper. Une fois que on a fait ça, on prend son petit cutter. Donc soit on a une règle en métal et du coup on coupe le long de sa règle, soit on fait comme moi, on y va au talent. Donc ce que je fais, c'est que je vais assez doucement les 2-3 premières fois, de façon à ce que voilà, la fente se fasse bien et que après voilà, j'ai de moins en moins de risques de sortir de ma fente. Hop. Ouais, je sentais bien qu'il y avait un truc bizarre. C'est mon papier derrière qui se découpe mal, qui se déchire. Donc ça fait des petits bourrelets. Alors c'est pas grave hein, sur le dessus, hein, ça va vraiment pas se voir. Voilà, c'est vraiment juste en dessous, donc ça n'est vraiment pas grave. Ensuite, moi j'aime bien gommer mon trait de crayon à papier, parce que je trouve que ça se voit toujours un peu. C'est un petit peu grisâtre. Voilà, donc quand on utilise en plus des papiers clairs, hein, sur un papier foncé, franchement ça se voit pas. Mais sur un papier clair, hein, le côté un peu gris, hein, c'est pas très très joli. Donc voilà, moi j'aime bien gommer ça. Hop. Voilà, parfait. Une fois que on a fait ça, hop, j'enlève les petits bourrelets justement que ça a fait derrière. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va biseauter hop, nos petits angles
du rabat. Pour que ça rentre plus facilement dans la fente. Et du coup, j'insère ma pochette dans cette fameuse fente qu'on vient de faire. On positionne bien, donc jusqu'à la pliure. Hein. Voilà. Et quand c'est fait, on retourne la page et on va venir scotcher. Voilà, pour pas que ça bouge. Voilà. Je fais une dernière vérification. J'ai bien fait parce que ça a bougé. Ça m'était déjà arrivé une fois. Heureusement, hein, tout ça c'est le dessous. Pourtant, j'ai bien pressé, mais... Voilà, cette fois, c'est mieux. Donc, je consolide bien. Voilà. Alors, moi, j'aime bien mettre un petit bout aussi de scotch double face. Vraiment un petit scotch tout fin. Voilà, juste un petit bout, hein, ça suffit. Pour voilà, qu'on puisse pas soulever là. Voilà, hop. Voilà, comme ça, c'est bien maintenu sur la page. Et maintenant, je viens coller ça sur mon rabat. Et ensuite, on va s'occuper du papier déco, là où on va mettre notre flippette pour maintenir le tout. Donc, d'abord, je colle ça correctement. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, il faut choisir le papier déco qui va sur cette page-là. Parce qu'on va venir poser une flippette pour fermer notre rabat ici. D'accord? Donc, on choisit le papier déco. On peut le coller avec le papier matage, mais par contre, on ne le colle pas sur la page car il va falloir d'abord poser la flippette. Donc, on fait tout ça, on se retrouve tout de suite. Donc, je viens placer mon papier exactement à l'endroit où je voudrais le coller. Je ferme mon rabat et je vais venir placer ma flippette au bon endroit. Donc, je n'ai pas encore choisi, j'aurais peut-être dû choisir le papier, parce qu'effectivement, s'il y a un motif, ça serait bien que je ne le mette pas en plein milieu, mais tant pis. Je choisirai du coup le papier en fonction de ma flippette. Donc, notre page fait 15,5, donc ça va nous faire poser la flippette à 7,75. On fait un petit repère. Voilà, hop, pour faire notre trou. Et venir placer l'ensemble dedans.
Voilà. Donc j'ouvre bien les deux petites ailettes. Cette fois, j'avais pas mis le scotch double face. Donc, j'en mets partout pour pouvoir coller ma page. Même si vous utilisez de la colle, je vous conseille fortement de mettre un morceau de scotch double face sur sur vos ailettes. Ça va permettre qu'elle n'aille pas de droite à gauche quand vous allez actionner la flippette et que du coup voilà, comme ça. Et que du coup ça risque de percer le papier. Une fois que vous avez fait ça, bah écoutez, hein, aucun problème, il n'y a plus qu'à placer notre papier. Hop, voilà. Donc je le place bien. Et voilà. Voilà, notre page 1 qui est terminée. On va pouvoir passer à la page 2. Donc je vous la montre sur notre album modèle. La page 2, la voici. On a un grand rabat pour une photo en 13 par 18. On a un rabat ici pour une photo en 10 par 15. Et ici, c'est pour des photos en 10 par 15 aussi, je crois. Ouais. 2 rabats pour des photos en 10 par 15. On a une pochette avec 2 livrets photos, des photos en 10-15 et des photos en 9 par 13. Et le tout est fermé par une flippette. Voilà. Donc allons-y pour la découpe de nos papiers. Pour cela, il nous faut donc une pochette qui va faire 23 cm sur 10,5. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et je biseaute mes angles. Il va nous falloir aussi un livret photo pour des photos en 10 par 15 qui fait 15,5 sur 21, je plie en deux. Un livret photo pour des photos en 9 par 13 qui fait 13,5 sur 19, je plie en deux. Un rabat qui fait 15,5 pardon, sur 12. Sur les 12, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Un grand rabat pour les photos en 13 par 18 qui fait 20 cm sur 13,5. Et sur les 20 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Et il va nous falloir 2 rabats identiques qui font 16,5 sur 10,5. Et sur les 16,5, je fais un pli à 1 cm. Donc, on prend notre page pochette et on la retourne dans le bon sens. Hein. On a toujours les ouvertures sur les côtés. Alors, je reprends ma page modèle pour voir ce que l'on vient coller en premier. Alors, en premier, on va coller notre grand rabat qui va venir se coller en butée à gauche. Et on va le coller à 2 cm et demi du bord pour qu'il soit centré. Donc, on le met en butée à gauche à 2 cm et demi. Voilà. Ensuite, on prend notre rabat sur lequel on a fait 2 plis. Un pli à 1, un pli à 1,5, hein, le papier qui faisait 15,5 sur 12. Et je viens le coller en butée à droite. Donc on va se servir du rabat qu'on vient de coller pour voilà, que ça dépasse à peu près la même dimension de chaque côté. Voilà.
Ensuite, on ouvre tout ça. On va venir coller notre pochette. Donc, on la constitue. Et on vient la mettre embutée en bas. Voilà. On peut glisser nos 2 livrets photos à l'intérieur. Et embutée en haut, on va coller côte à côte nos 2 rabats restants. Voilà, donc je mets bien embuté là. Et l'autre, juste à côté, hein. C'est pile poil, ça rentre. Hein. Faut bien le mettre embuté par contre. Mais ça rentre pile poil. Voilà. Hop. Et maintenant, on va venir placer la flippette qui ferme tout cela. Alors, je suis en train de me demander... alors, soit vous la placez en bas sur la pochette, c'est ce que j'avais fait sur l'autre, mais là je vais la placer en haut, donc sur mon rabat de gauche. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous choisissez le papier que vous voulez mettre à l'endroit où vous voulez poser votre flippette. Donc moi je vais le mettre sur ce rabat-là cette fois, alors que je l'avais mis sur la pochette la dernière fois. Hein, donc je vais choisir mon papier déco et on se retrouve juste après pour poser la flippette. À tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi cette petite déco. Donc on rabat tout ce qui est à rabattre. On place, avant de rabattre, le papier au bon endroit. Et on va venir placer notre flippette. Hop. Comment je mets une verte, tiens. Il y a aussi un peu de vert puisqu'il y a des fleurs. Hop, ça va changer de... Voilà, hop. Alors, je vais venir placer ma flippette pour qu'elle vienne tenir tout ça ici. Voilà, je vais la placer là. Vraiment à l'extrémité. Donc je fais mon petit trou. Clac. Hop. Je mets toujours le scotch double face avant pour que ça aille plus vite avec vous. Donc là, vu où je l'ai placé, ben, j'ai percé dans le scotch double face. C'est pas grave, hein, ça va pas m'empêcher de remettre du scotch double face par-dessus. Hein. Vous savez que je vous conseille toujours de faire ça pour pas que, voilà, que la tache parisienne oscille de droite à gauche et que du coup elle vienne percer le papier hein, à force d'osciller justement. Donc une fois que on a fait ça, eh bien il n'y a plus qu'à poser notre petit papier. Voilà. Hop, je peux refermer celui-ci. Et voilà notre page numéro 2. Hop, et terminé. Et bien écoutez, j'espère que ça a été, que vous en êtes bien sortis, que les explications étaient claires. Et on se retrouve demain pour le tuto des pages 3 et 4. Bye bye!